Bonjour à tous. Quels pourraient être ou quels sont vos potentiels? On parle de spiritualité. Donc voilà pour un nouveau tirage. On y est. Juste avant de commencer la vidéo, mon puzzle s'est cassé. Donc on va utiliser ces petites pierres d'ambre. C'est de l'ambre. Alors il y en a des foncés, des clairs. Et on va commencer par le tas number 1, le tas numéro 1. N'inquiétez pas, je ne vais pas me mettre à l'anglais. Je pousse celle-ci. Je vais en monter un petit peu aussi. Sinon, vous n'allez pas tout voir. Ça va aller là, oui. Et la dernière, c'est bon. Alors, visualisez le succès. De vous voir sortir vainqueur de la situation présente et de partir confiant, confiante en son issue positive. Votre projet, ça reste... on reste sur la spiritualité. Donc, quel que soit le projet, visualisez le succès, puisque la pensée est créatrice, visualisez toujours le positif. On vous dit ici que votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. N'ayez pas peur de, entre guillemets, de briller, en restant dans l'humilité toujours. Mais n'ayez pas peur de ce pouvoir-là, de ces énergies-là. Quand je parle de briller, c'est de ne pas avoir peur des énergies que vous pouvez dégager. Des énergies qui sont à l'intérieur de vous, j'entends qui bouillonnent un petit peu en ce moment. Mais n'ayez pas peur de le montrer, mais de l'exprimer aussi. Donc n'ayez pas peur de votre pouvoir, c'est sans danger pour vous. Donc vous pouvez visualiser le succès et visualiser son issue positive. Visualisez aussi, on vous le dit ici, prenez votre vie en main de manière positive. Ces peurs que vous avez, on vous explique ici que ça peut venir d'une situation, d'une vie, de problèmes issus d'une vie antérieure. Ce manque de confiance en vous. C'est sûrement ça qui vous empêche, qui vous fait peur de ce que vous pouvez produire, j'entends, produire vis-à-vis des autres, et que vous le cachez en quelque sorte. Pour l'instant, ce que j'ai là, moi, pour l'instant, on va voir après, j'ai plus cette sensation-là que vous savez, que vous connaissez vos possibilités, mais quelque part, vous vous interdisez de le montrer par rapport à un problème d'une vie antérieure. Donc, demandez l'aide des anges pour analyser, pour essayer de comprendre votre fonctionnement et d'où ça peut venir. Pour vous en libérer, justement. Ici, on vous parle de la loi d'attraction. Les relations et les activités qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer parce que vous devenez plus conscient et plus sensible aux énergies.
C'est ce que je vous disais ici, visualisez le succès, parce que la loi d'attraction, quand on visualise le positif, la loi d'attraction, ça fonctionne comme ça. Hein. Vous allez attirer à vous des personnes positives aussi, qui vont aussi faire partie de votre succès, on va dire. Mais il faut que vous preniez encore une fois là votre vie en main pour justement attirer, faire intervenir, attirer cette loi d'attraction, attirer les personnes à vous. Les personnes qui vont vous permettre aussi de pouvoir évoluer dans votre cheminement spirituel ou qui vont pouvoir aussi vous aider dans comment exprimer, comment développer ce pouvoir qui est en vous, justement. Alors moi j'ai un problème avec ce mot pouvoir, hein, voilà. Je suis plus dans les capacités ou les dons, si vous voulez, ou les capacités. Alors là, si on parle de vie antérieure, est-ce que c'est quelque chose qu'on vous a transmis aussi? Alors on parle de problème, c'est pas forcément... Pour vous peut-être oui, hein, mais là, ici, on vous dit que ça vient d'une vie antérieure. Donc ce pouvoir, donc ces capacités-là, on vous les a transmis. C'est plus ça que j'ai. Alors vous en libérer, c'est-à-dire l'exprimer aussi. C'est pas vous en dégager parce que ça vous pourrit de l'intérieur. Non, c'est pas ça. C'est vous... Et apprendre à guérir. Si vous allez guérir au moment où vous allez l'exprimer. Parce que c'est pas que c'est une torture, mais vous ne comprenez pas ce qui se passe pour l'instant à l'intérieur de vous. Vous brillez de l'intérieur, ça bouillonne. Mais à un moment donné, il va falloir voilà, l'exprimer et le montrer. Ça, c'est quelque chose qu'on vous a transmis. C'est dans vos gènes. Alors, ça prend racine, cette situation prend racine dans l'une de vos vies antérieures. Mais c'est pas forcément négatif. Demandez l'aide des anges pour vous en souvenir. Vous libérez justement pour pouvoir l'exprimer. À apprendre aussi ce que vous avez à apprendre. Parce que quand on parle de capacités extrasensorielles comme ça, puisqu'on est là-dedans, il faut apprendre à gérer toutes ces énergies. Hein. C'est assez complexe, c'est un long cheminement. Après, est-ce qu'on parle ici de guérison? Si on parle de ça, est-ce que pour vous, ça va aussi tellement vous libérer que ça va vous guérir, cette espèce de poids, cette incompréhension, puisque vous ne savez pas ce qui se passe en vous? Peut-être que justement là, ça va aussi vous permettre de guérir. Parce que là, vous êtes en train de changer, ce qu'on vous dit ici. Vous avez une espèce de remous d'énergie à l'intérieur de vous. Et vous changez aussi de votre comportement, vous allez le voir hein, quand on s'éveille aussi comme ça à la spiritualité aussi, ou quand on commence à développer ces perceptions, il y a beaucoup de choses qui changent à l'intérieur de nous, de vous, et des choses, des personnes qui étaient autour de vous qui ne vous correspondent plus. En fait, il y a plein, même des choses que vous aimiez faire avant qui ne vous inspirent plus maintenant et vous passez à autre chose. Voilà, parce qu'énergétiquement, vous modifiez, vous changez. Vous devenez, ce qui est marqué ici, plus conscient et plus sensible aux énergies. Donc moi, j'entends ici aussi, on me dit là, pour vous, que tout ce blabla, j'entends que ça ne vous intéresse plus. Voilà, toutes ces conversations qui vous semblent, alors blabla, ces conversations maintenant que vous appréciez avant, vous semblent un petit peu plus creuses, on va dire, sans aucun intérêt. Voilà, là aussi, tout ça se modifie. Vos perceptions, je dis toujours non, mais vos perceptions des choses aussi, et des gens qui vous entourent, voilà, la perception que vous avez change. Ateliers et séminaires. Donc, soigner et donner des conférences sont parmi le but de votre chemin spirituel. Tenez-vous prêt à apprendre et à enseigner. Là, ça va faire partie ici de votre cheminement. Là, c'est ce que, en ce moment, là, vous sentez que vos énergies, vous devenez plus sensible aux énergies,
que vous avez besoin d'exprimer, on vous a transmis quelque chose, pas qu'on vous a transmis, pardon, c'est que ici, ce sont des choses que vous avez vécues déjà dans une autre vie, pardon. Et une fois que vous aurez avancé dans votre chemin spirituel, parce que tenez-vous prêt à apprendre, ça c'est sûr, et on prend tout le temps, tout le temps. Préparez-vous, j'entends, à avoir de bonnes bases pour ensuite pouvoir transmettre vos compétences, transmettre votre savoir. Vous pouvez aussi, vous allez pouvoir soigner les personnes. Voilà, magnétiser, ou enfin voilà ce que vous ressentirez au fond de vous. Hein, ça c'est, il n'y a pas que le magnétisme hein, dans ces capacités. Mais voilà, si c'est ça que vous avez au fond de vous, au niveau des énergies qui remuent, qui sont en train de bouillonner, c'est justement en prenant confiance en vous et en essayant pas en essayant, mais en soignant, parce que visualiser le succès hein, aussi, en soignant énergétiquement, encore une fois, hein, on n'est pas des médecins, soigner énergétiquement les personnes pour les soulager de certains maux. Ça fait partie de votre but, mais de l'exercer, ça va vous faire ouvrir un peu plus vos sens. Si vous gardez tout à l'intérieur de vous, si vous ne pratiquez pas, ça va rester encore enfoui à l'intérieur de vous et vous ne pourrez pas donc l'exprimer et augmenter, on va dire, ces capacités-là. Parce que c'est en pratiquant justement à la longue, qu'on se comprend déjà, on sait comment on fonctionne, vous allez savoir comment vous fonctionnez, et de cette façon-là, vous allez pouvoir donner des soins, oui, et aussi partager ensuite votre savoir sous forme de conférences ou d'ateliers ou séminaires. Ça va faire partie aussi, ça, de votre chemin spirituel. D'abord, comprenez votre fonctionnement. Acceptez ce que vous avez ramené d'une vie antérieure ici. Voilà, vous allez devenir plus consciente des énergies. Vous allez pouvoir les utiliser, ces énergies. Et ensuite, en travaillant, vous pourrez enseigner. On vous dit donc ici, si vous voulez arriver à ça, hein, cette issue-là, on vous dit de travailler avec l'archange Michael. Il va vous aider à lâcher prise sur tout ce qui est devenu inutile à votre but de vie. Ici, on vous dit que votre but de vie, c'est de soigner et donner des conférences ou apprendre aux autres, enseigner aux autres. Après, encore une fois, avoir fait ce chemin-là. Il va falloir pour ça que vous demandez à l'archange Michael qui va pouvoir vous aider hein, pour vous débarrasser de ces peurs. C'est lâcher prise par rapport à ça, c'est sans danger pour vous. Et en même temps, comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, il y a beaucoup de choses qui vont se transformer dans votre vie. Quand vous aurez mis tout ça en place, beaucoup de choses se transforment dans votre vie. Hein. Tout ce qui est devenu inutile à votre but, soit vous allez tout doucement vous en débarrasser, ou énergétiquement ça ne correspondra plus à vous, à vos énergies à vous, ou votre entourage, ou ce que vous faisiez dans la vie. Enfin, c'est un grand chamboulement. Quand on accepte ce pourquoi on est venu ici, qu'est-ce qu'on est venu faire ici sur Terre. Voilà. Il faut être dans l'acceptation de ça, lâcher prise. On me parle ici d'enfants indigo. Donc, oui, vous êtes une personne indigo. Les personnes indigo sont des personnes hypersensibles.
ça correspondrait bien à ça justement, qui sont venus ici pour montrer le chemin aux autres, pour guider les autres. Parce que ces enfants indigos, ces personnes indigos, sont ici sur Terre pour montrer la bonne direction aux autres, pour montrer le bon chemin. En fait, ils sont ici avec une mission. Il y a aussi cette difficulté, entre guillemets, quand on est indigo et qu'on ne sait pas qu'on est indigo. Une fois qu'on sait, bon, ça nous permet de mettre le doigt sur certains problèmes ou de certaines choses qui nous arrivent, enfin pourquoi on réagit comme ça à telle ou telle situation. En fait, c'est un grand chamboulement d'énergie, hein. C'est toute l'hypersensibilité, vous êtes une éponge hein, en quelque sorte. Et alors pas dans le sens d'être en pâte, mais tout touche. Voilà. Donc aussi, lâchez prise, essayez de vous comprendre et donc faites-vous votre bulle de protection. Maintenant que vous le savez, il faut que vous vous protégiez des énergies externes, on va dire, pour pas que vous soyez impacté par toutes ces énergies qui tournent autour de vous. Parce que quand on est voilà, hypersensible comme ça, quelquefois c'est tellement lourd à porter que on a tendance à partir plutôt dans un genre de déprime. Voilà, on est perturbé par plein d'énergie extérieure. Les injustices, enfin, tout ça c'est assez compliqué à gérer. Hein. Mais une fois qu'on sait ce qu'on est, une fois que maintenant que vous savez ce que vous êtes, on vous dit que c'est sans danger. Mais il faut que vous appreniez quand même à faire barrage et à faire votre bulle. Et maintenant vous savez pourquoi vous êtes là, pour montrer le chemin, pour enseigner. C'est votre chemin à vous et vous êtes là pour montrer le chemin aux autres et de soigner. Alors ça peut être des soins énergétiques ou des soins magnétisés par exemple, mais ça peut être aussi enseigner aux autres la spiritualité aussi. Quelle connexion on peut avoir avec l'invisible. Ça peut être voilà, alors quand on parle de spiritualité, c'est très vaste. Là, ici, on vous dit chant et danse. Exprimez-vous et réveillez vos facultés médiumniques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. Le chant, c'est une façon de s'exprimer oralement. Hein. La danse, ça libère. Parce que des fois, on a besoin d'évacuer, d'envoyer tout au sol ou d'envoyer tout... envoyer tout valdinguer comme ça, là, quand on a besoin de se libérer, c'est parce qu'il y a un trop-plein. Donc, voilà, ça permet aussi ce nettoyage, mais aussi de se libérer et d'être dans d'autres énergies, avec le lâcher-prise. Hein. Voilà, il ne faut pas se dire je danse mal, je chante faux, voilà, parce que ça permet ce lâcher-prise. Donc dans la danse, c'est le mouvement qui importe. Qu'on danse bien ou qu'on danse mal, c'est pas important, c'est le mouvement qui est important. Comme ça vous vient en fait, ça permet ce lâcher prise là. Et là, on vous dit la sensibilité émotionnelle. Respectez votre profonde sensibilité, car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Là, on vous dit, si vous avez un problème ici avec votre côté indigo, on vous dit que ce n'est pas grave, c'est gérable, du moment que vous savez. Ce n'est pas grave, c'est un don, c'est un pouvoir, une capacité qu'on vous a donnée ou que vous ramenez d'une vie antérieure. Peut-être qu'à l'époque, vous avez eu peur, vous n'avez pas pu l'exprimer. Dans cette vie ici, on vous dit de vous exprimer, de le montrer, visualiser le succès. Et de vous respecter. Cette sensibilité-là, ça ne vous fait pas un être à part, ou quelqu'un de, entre guillemets, pas normal. Au contraire, on l'est tous, mais à des degrés de cette sensibilité,
la sensibilité, pardon, on l'a tous. À moins d'avoir vraiment un cœur de pierre, mais voilà. Et encore, je me dis que non, ce n'est pas possible. Mais voilà, il y a la sensibilité et l'hypersensibilité. Donc vous êtes vous dans cette catégorie-là. Mais la sensibilité, on l'a tous. Donc voilà, vous n'êtes... il n'y a rien qui cloche chez vous. C'est normal. Donc voilà ce qu'on vous dit ici, ce que vous êtes venu faire sur Terre, qui vous êtes, entre guillemets, parce que moi j'aime pas trop donner non plus des étiquettes, hein, mais bon, c'est marqué comme ça, mais bon, ça va vous parler ça. J'en suis sûre et certaine que ça vous parle quelque part. Hein. Donc voilà pour le premier tas. On va pouvoir passer au deuxième. Donc vous aviez choisi l'ambre aussi, pareil. Un petit peu plus foncé. Alors, je vais le mettre un petit peu plus là. Qu'est-ce que ça va nous dire pour vous? Je le répète, ici, on parle de spiritualité. Spiritualité, ou quels sont les dons, ou qu'est-ce que vous êtes venu faire sur Terre. Par exemple, on va voir ce que ça nous dit. Les cartes veulent bien nous dire, et nos anges aussi, qu'est-ce qu'ils veulent bien nous dire. Alors ici, on vous dit de vous purifier. Demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. On va aller plus loin, on va voir. Je les découvre toutes pour avoir une vision plus large. Alors ici, on vous dit aussi de vous purifier, de vous libérer, de demander qu'on vous libère de vos énergies toxiques. Alors pourquoi on vous donne ce conseil-là? Pour pouvoir justement vous reconnecter, trouver les liens avec les élémentaux. Aussi, pour que vous puissiez vous reconnecter avec la nature. Parce que là, pour l'instant, ici, ça ne passe pas, vous n'arrivez pas à vous reconnecter, ou pour vous, pour l'instant, vous ne le ressentez pas. Mais ici, on vous dit que vous êtes venu ici sur Terre pour vous être connecté à la nature, pardon, mais aussi pour protéger la nature. Donc quand on parle d'élémentaux, on parle des fées, on parle des êtres, des petits êtres de la nature. On vous parle aussi de nature, mais aussi d'animaux. Alors l'animal totem, c'est votre esprit animal, votre gardien et votre guide qui vous aide à gérer cette situation. Donc essayez de vous reconnecter avec votre animal totem. Il existe pas mal de méditations pour vous reconnecter à votre animal totem, et chaque animal a une signification. Donc demandez aux anges de vous libérer, mais demandez à votre animal totem aussi de vous aider à gérer la situation. Alors ici, moi j'entends rien de... Voilà, il n'y a rien de grave. C'est juste qu'on vous dit de vous purifier pour pouvoir vous reconnecter à ça. Parce que là, ça vous a coupé. Donc une fois que vous aurez nettoyé vos énergies, vous allez pouvoir vous reconnecter à ça. Aux élémentaux, à la nature, aux animaux. Reconnectez-vous avec votre animal totem. Écoutez vos intuitions. Vous devez avoir justement ces ressentis, ces sensations à l'intérieur de vous. Je vous lis ce qui est marqué, votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin. Donc vous recevrez des messages à condition, j'allais dire, de vous purifier, mais aussi de pouvoir nettoyer ce canal-là. Parce que pour se connecter, voilà, ou même au niveau des intuitions ou de la connexion avec notre âme, ça se fera que si vous avez
vous vous êtes purifié, pardon, et de façon à être aligné. C'est en étant aligné qu'on reçoit tous les messages. Donc ici, on vous dit, si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Concentrez votre intention sur la question. Que puis-je faire pour rendre le monde meilleur? Et la loi de l'attraction s'occupera de votre demande. Donc ici, on vous dit que votre but, le but de votre vie, c'est comprendre et œuvrer, j'entends œuvrer pour la nature, pour Mère Nature, les animaux aussi. C'est votre but ici. Comment puis-je faire, que puis-je faire pour rendre le monde meilleur? Pour vous, c'est logique, je vais dire ce que j'entends. Voilà, c'est logique puisque vous avez cette connexion avec la nature et les animaux. Alors, rendre le monde meilleur, reprenez cette connexion avec, avec justement le but de votre vie qui est de protéger la nature. Ce qui implique donc chez vous ici une forte sensibilité quand même. Alors si vous vous demandez pourquoi, qu'est-ce que je peux faire, pourquoi je suis là, voilà. Ce sont des questions que vous vous posez, les réponses viendront quand vous serez purifié. C'est-à-dire purifié ou libéré de ces questions qui vous polluent la tête aussi et qui créent des énergies toxiques. Après, on vous dit aussi que vous avez pu absorber. Alors, on peut soit les recevoir comme ça par l'environnement, soit que vous avez pu absorber, peut-être qu'on vous dit aussi au niveau alimentation de manger plus sainement, plus de fruits, plus de légumes, enfin voilà. Il y a aussi l'énergie qu'on ingurgite. Hein. Voilà, mais faites donc cette demande. La loi de l'attraction s'occupera de votre demande. Donc vous serez entendu. Vous serez entendu, je reviens encore à celle-ci, aussi pour recevoir les messages. Donc vous alignez. Mais aussi pour vous qui envoyez des messages ou des demandes, si vous voulez qu'elles arrivent vraiment au destinataire, il faut aussi que vous soyez aligné pour que vos demandes montent. Ici, on vous dit aussi que vous êtes un ange terrestre. Vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour. Alors, on reste ici avec le monde des fées, le monde de la nature. Hein. Ange terrestre, on a ici beaucoup de papillons. Oui, plein de papillons, j'allais dire des fées, mais voilà. On reste dans ce milieu nature, la terre. Et vous êtes ici sur Terre pour enseigner l'amour. L'amour en général, hein, l'amour, alors on parle de nature, d'animaux, mais voilà, pour vous, ange terrestre, c'est votre mission principale, c'est ça, apprendre aux autres comment s'aimer et comment aimer l'environnement dans lequel on se trouve aussi, j'entends. Hein. Le chakra du troisième œil. On vous dit que vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaisse sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Ou sous forme, ce qui me vient à moi ici, ce qu'on me dit, sous forme d'animal totem. Ça peut être ange, mais ça peut être aussi votre guide. Donc, je suis plus dans le monde de la vision où vous allez pouvoir avoir cette connexion avec votre animal totem. Pour vous reconnecter à cette énergie d'amour, pour vous pouvoir transmettre et enseigner cette énergie d'amour, alignez-vous. Soyez alignés. Puisque l'amour, comme la haine, hein, c'est une énergie. Hein. Tous les sentiments, toutes les sensations qu'on peut avoir, ce sont des énergies.
Oui, alors pourquoi je vous ai dit ça à l'instant? Voilà, mais ici on vous dit annule, efface, supprime. N'utilisez que des pensées et des paroles positives, car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. Encore une fois, je reviens là. Et ce que je vous ai dit à l'instant, juste avant, que toutes les énergies, qu'elles soient positives ou négatives, oui, elles diffusent des énergies. Si vous avez des pensées négatives, soit par rapport à vous, hein, ou par rapport à votre entourage, ou que vous avez eu des pensées négatives par rapport à quelqu'un, il ne faut pas que ces pensées négatives vous nourrissent. Que ces pensées, ces paroles, hein, des fois juste un jugement ou des paroles négatives envers quelqu'un, eh bien ça prend forme. Donc, quand vous allez justement vous aligner, vous purifier, vous libérer de toutes ces pensées, absorber du positif, quand vous aurez pu canaliser, demandez à vos anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. Mais vous pouvez aussi faire ce travail-là par vous-même, en ayant forcément des pensées de plus en plus positives. S'il faut passer par s'il faut passer par le demander pardon aux personnes, pourquoi pas? Il n'y a pas de honte. Moi, je vous le dis parce que, je vous dis ça parce que c'est ce qu'on me dit, je vous le répète. Si vous avez eu des mauvaises pensées par rapport à une personne ou à plusieurs personnes, une façon de les annuler, de les effacer, de les supprimer, c'est de demander le pardon qu'on vous pardonne, et vous pardonnez aussi à vous-même. Donc transformer les énergies. La boîte divine. Notez par écrit vos soucis, vos désirs et vos questionnements sur un papier que vous rangerez soigneusement dans un récipient nommé boîte divine, de manière à lâcher prise et à permettre au divin de vous aider. Alors, à nouveau, moi je reviens ici à cette façon de penser, ou comme je viens de vous dire, de demander réellement pardon à quelqu'un, ou avoir eu des pensées négatives par rapport à quelqu'un, pour les annuler. Si vous n'arrivez pas à les exprimer directement, vous pouvez les écrire. Demandez pardon par écrit, vous la mettez dans la boîte nommée boîte divine, ou quel que soit le nom que vous lui donnerez, hein, c'est à vous de voir. Et vous la mettez dans la boîte et vous demandez à que ce soit traité aussi. Mais visualisez que c'est bien traité, demandez aux anges, demandez à qui vous croyez. Hein. Vous le remettez dans cette boîte pour que ça soit traité donc par votre animal totem, même si l'animal totem est plus là comme un guide, hein, qui est assez proche de vous. Mais pour traiter vraiment ces énergies que vous avez pu avoir négatives sur quelqu'un, mettez-la dans cette fameuse boîte, confiez-la à l'univers. Voilà, confiez à l'univers. Vous lâchez prise une fois que c'est dans la boîte, vous laissez traiter. Et à vous aussi de transmuter vos énergies en positif. Alors, patience aussi, hein, c'est un processus qui ne se fait pas du jour au lendemain. Mais quand vous aurez pu enfin écouter vos intuitions, vous reconnecter, petit à petit ça va se faire, vous reconnecter à la nature, aux animaux, c'est que le processus est enclenché et que vous êtes sur la bonne voie, que votre demande de traitement est en cours ou elle s'est terminée. Voilà, que ça a été traité. Mais ce n'est pas à renouveler forcément. Après, il faut que vous pensiez d'une façon différente. Parce que quand on est dans le jugement d'une situation ou sur une personne, déjà, on empêche l'amour de passer, déjà. On n'est pas dans l'amour quand on est dans le jugement. Et aussi, ça permet donc de nous aligner, de recevoir ces énergies d'amour. Elles vont enfin passer, parce que ça a été enfin traité. Voilà pour vous, les amis. J'espère que tout ça, ça vous a éclairé. Et puis je vous dis à bientôt.